Moi, les personnages de mon livre, ils sont un peu disqualifiés dans le monde social. Jogging, Borussia Dortmund, gros pétard, pas de taf, pas de meuf, pas de plan, pas de réseau, que dalle. Les mecs, ils traînent entre eux, quoi. Bonjour, je m'appelle David Lopez, je suis écrivain et voici mon interview Pop MC. Alors pourquoi l'ennui, c'est un truc qui m'intéresse? J'imagine pour l'avoir expérimenté beaucoup. Dans mon premier roman, c'est vrai que c'est central. En fait, au moment où j'ai écrit ce livre, il y a une question vraiment qui me venait à l'esprit. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien? C'est quoi le rien qu'on désigne finalement? Et pour avoir vécu des soirées où on est 10 lascars, et on cherche tellement des occupations que ça peut être un tas de cartes qui est là, et il y en a un pour dire 2 euros que la première, c'est une noire, quoi. Et une espèce d'hyperactivité qui prend sa source effectivement dans un ennui, mais qui est parcouru d'une richesse, d'une inventivité. Et moi, je voulais valoriser ça. C'est-à-dire que là où, quelque part, ce type d'action peut être disqualifiante, c'est-à-dire, regarde comme on est des merdes, on n'en branle pas une, on parie sur les cartes. Non, mais est-ce qu'on passe pas un bon moment? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Qu'est-ce que l'ennui provoque sur la santé mentale? Je pense beaucoup quelque chose autour du sentiment de valorisation de soi-même. C'est une hypothèse, mais il peut y avoir ennui parce qu'aussi il n'y a pas une grande proposition. Moi, les personnages de mon livre, ils sont un peu disqualifiés dans le monde social. Jogging, Borussia Dortmund, gros pétard, pas de taf, pas de meuf, pas de plan, pas de réseau, que dalle. Les mecs, ils traînent entre eux, quoi. Il y a quelque chose autour de la définition de soi et de la valorisation de soi-même qui peut conduire, j'imagine, à une forme de repli, à une forme de dévalorisation. Le livre m'a beaucoup plus été inspiré par des garçons avec qui j'ai grandi. Moi, je viens d'un petit lotissement, d'une petite ville. C'est le périurbain, on dit. Moi, j'ai eu mon bac, j'ai parti faire des études à Paris, et je revenais au quartier, et je ramenais des références, des trucs. On faisait du rap ensemble. Moi, j'étais le dico. David, si je dis ça, ça se dit. 9 fois sur 10, ça se disait. Mais il y avait toujours cette espèce de précaution, parce que l'autodisqualification, cet autodénigrement et sa récurrence et sa profondeur. Je ne peux pas parler en termes cliniques, mais en tout cas, j'imagine que ça participe absolument pas à se sentir bien dans sa peau. Rainer Maria Rilke, un jour, il a dit une phrase qui m'a vraiment niqué le cerveau. C'est le moment où il dit « Si votre quotidien vous ennuie, ne le blâmez pas, blâmez-vous vous-même, c'est que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer la richesse. » Je trouve que là, il y a quelque chose, de manière très indirecte, une forme d'éloge de la lenteur. Prendre le temps, je pense que c'est quelque chose qui est généralement très propice aux poètes. Parce que c'est le temps qu'on prend qui permet peut-être de... Parce que là où ça va trop vite, on n'a pas le temps pour les petites choses.